Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous ai préparé un tirage, un intemporel. J'ai essayé autre chose. On verra bien. Avant de commencer, évidemment, abonne-toi à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent, sauf quand ma connexion est capricieuse, mais ce n'est pas grave. Et il y a surtout de grandes nouveautés qui arrivent. Je vais te montrer d'abord, avant de commencer, j'ai utilisé l'oracle de Béline, là, les cartes blanches. Ensuite, on a eu The Light Years Tarot, où j'ai demandé des conseils, ils sont là. J'ai demandé aussi un conseil avec l'oracle à haute vibration, que j'aime beaucoup. Et pour finir, là, il y a une petite ligne avec les anges de l'amour, pour voir, parce qu'on va quand même parler un peu d'amour ensemble. Sinon, ça n'est pas très drôle. Avant de commencer, pour de vrai, je précise que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui vibre avec vous. Allez, c'est parti. La première carte, nous avons eu les pénates, la maison. On nous demande de s'occuper de notre maison, plutôt intérieure. On nous demande de revenir à l'intérieur de nous, à nettoyer. On parle de nettoyage, d'harmonisation, de dépoussiérage aussi. C'est vraiment, vous faites le ménage chez vous, sauf que chez vous, c'est pas votre maison avec des murs, c'est votre intérieur. On vous demande de vous centrer sur vous, votre maison intérieure, vos envies, vos désirs, peut-être votre hygiène de vie, votre façon de faire les choses. Ça, vraiment, ça s'adaptera, pardon, à chacun d'entre nous. Mais c'est vraiment, là, en ce moment, centrez-vous sur votre maison intérieure, votre véhicule terrestre, et tout ce qu'il y a aussi, et cette âme qui est dedans, qui vous dit des choses. Centrez-vous sur vous. C'est vraiment le premier message. Ensuite, nous avons eu la clé de la destinée. Oui, on vous demande de reprendre les clés de votre maison, de les prendre, de les garder, de les chérir, de reprendre le contrôle, de reprendre votre pouvoir. Certains se sont peut-être abandonnés à des choses, un peu perdus. Et là, c'est vraiment, on se recentre. On a la pensée claire, la parole claire, les idées claires et les actions claires. Ça me fait penser aux accords Toltec, là, ça me vient. En tout cas, là, vraiment, le premier message, c'est on se recentre sur soi, sa maison, et on va trouver les réponses à ces questions. On va retrouver un peu la clé qu'on a perdue, la clé du destin, et on va se remettre en marche. Je sens qu'il y a des petits blocages. On a eu le procès, oui. Il y a beaucoup de dualité, de bagarres personnelles, mentales, intérieures, et c'est comme si on nous demandait de faire la paix. De faire la paix, de faire taire ces bastons interminables entre l'ego et le cœur. C'est vraiment de faire la paix avec tous ces... Vous imaginez une maison, dans une maison, il y a plein de gens. Imaginez qu'il y ait plein de gens, les parents, les enfants. Des fois, il y a des conflits. Là, c'est pareil. Dans votre maison, il y a plusieurs personnes. Vous pouvez faire des jeux de rôle aussi. Imaginez ça comme un jeu. Ça peut partir avec les chakras. Ça peut partir avec l'ego, le mental, le cœur, l'âme. En tout cas, il y a des petits dysfonctionnements, il y a des petites dissonances et on nous demande déjà de les mettre en lumière, de les comprendre, de les accepter. C'est comme dans une famille. Parfois, c'est pas tout parfait et c'est ok en fait. Ça fait partie du processus et c'est vraiment remettre de l'ordre dans la maison et arrêter de se mettre des œillères. C'est le message que l'on m'envoie. On a eu l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, on a un côté masculin qui est fort. Et c'est marrant. Côté masculin qui est fort, là, le procès, là, les dualités peuvent venir d'un homme aussi. Ça peut venir d'un homme de la famille. Ça peut venir d'un amoureux. Ça peut venir de votre compagnon. Et il y a aussi votre côté masculin. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que votre côté masculin, votre polarité masculine, a été énormément influencée par les hommes de votre vie. Votre polarité masculine a attiré ces hommes et ils ont renforcé ce côté masculin en vous. Et en fait, ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Hein. On parle de braquage là avec le procès. Il y a des personnes qui sont en guerre avec les hommes, les côtés masculins, le côté actif, le côté action. C'est comme si vous étiez très très dans l'action et que vous ne supportiez pas ceux qui l'étaient. Il y a des grosses dualités par rapport à ces hommes de votre vie, de vos vies d'ailleurs, et vous, votre polarité à vous. On vous demande d'en prendre conscience, de faire la paix. Il y a beaucoup de mémoires karmiques qui remontent également. Il n'y a que vous qui avez la réponse
à vos questions au nœud aussi. Moi, j'ai eu le despotisme. On vous demande de vous libérer, il est temps. Hein. C'est vraiment très ancré, c'est karmique. Et cette carte, elle est magnifique. Vous voyez, au-dessus de cet homme, cet humain, on a des racines. Et là, ce que j'ai, c'est que dans vos mémoires, on a, dans nos mémoires d'ailleurs, parce que je parle à tout le monde et je suis aussi là, c'est comme si dans nos mémoires, certains d'entre nous avions ancré ce côté prisonnier, ce côté esclave, ce côté soumission. Il est très ancré, ce côté-là. Et quand on parle d'ancrage dans la matière, on nous conseille de nous ancrer, d'ancrer du positif, mais on a des mémoires qui sont très très anciennes, qui sont là, et c'est vraiment en prendre conscience, confiance aussi, faites-vous confiance, c'est en prendre conscience et entamer un processus de libération karmique, personnelle, et on a les clés on vous demande de reprendre les clés, hein. Je reviens dans cette carte, mais c'est ça. On a la réussite, vous allez y arriver. Il y a un gros travail intérieur qui arrive, gros travail d'introspection. En tout cas, vous êtes gagnant, vous êtes victorieux. Il n'y a plus de despotisme. Pour faire un parallèle avec les régimes politiques, moi j'adore ça en plus. Vous avez toujours des leaders, et donc il y a des leaders qui vont être des régimes totalitaires, où on impose, on fatigue, on tue les gens. Et il y a un autre côté où on est plus bienveillant et on fait monter les gens vers le haut. Et là, vous allez passer de cette soumission de j'impose, je dirige, je suis strict avec vous. Hein. Ça peut évidemment transpirer avec d'autres gens autour de vous, mais on parle vraiment de vous. Vous allez sortir de ce régime totalitaire pour aller vers un régime plus doux, plus bienveillant, plus heureux, plus juste pour vous aussi. En tout cas, vous allez réussir cette introspection qui est nécessaire. J'ai eu le changement. Ah ben oui, ça va créer beaucoup de changements. Et vous voyez là, on a encore cet homme qui est là. L'homme est sorti énormément de fois. Il est sur cette carte. Il est là aussi. Où c'est globalement, quand on regarde de près, c'est le même visage. Et là, on a beaucoup plus de douceur. Et on fait l'indistinction, le distinguo entre le yin et le yang. On accepte ces deux polarités et elles vont de pair en fait. On ne fait plus la guerre à l'homme ou on n'est plus soumis à l'homme. On est avec l'homme. Il y a un côté le jour et la nuit. Il y a une sorte de tango, c'est très beau, c'est très calme, c'est très apaisé aussi. Donc le changement, c'est bien. Et la fatalité, vous aviez choisi ça. Donc si vous pensez à un homme en particulier, c'est complètement possible. Il y a beaucoup de contrats d'âme en ce moment qui sont réglés, qui sont clôturés. Ce qu'on vous dit, c'est que quoi que vous passiez en ce moment, quelles que soient vos difficultés personnelles, ou de couple, ou amicales, ou relationnelles, ce sont des choix d'âme, des contrats d'âme qui sont remplis. C'est fatal. La fatalité, ça devait arriver. Et le contrat arrive à son terme aussi. Donc l'expérience est remplie, l'expérience est comprise. Et c'est, encore une fois, extrêmement positif. On a eu l'accident. Il y a des gens qui luttent encore, hein. Qui n'ont pas envie de voir, qui se raccrochent au passé. Alors l'accident, il peut faire un peu peur, cette carte. Mais le message qu'on m'envoie, c'est... L'univers t'aidera en fait. L'univers va mettre des signes, des petits cailloux sur ton chemin, des petits obstacles parfois, pour que tu arrives à te libérer de tes chaînes. Et on a des gens qui sont vraiment dans ce schéma karmique qui n'arrivent pas à en sortir. Et du coup, on peut vous envoyer, l'univers pourra vous envoyer peut-être des situations de soumission pour que vous en preniez conscience. Il y a une prise de conscience qui pour certains est compliquée à avoir. Mais tout est fait pour votre libération. J'ai eu la perte et le vol, la perte. Oui, il y a des gens qui sont vraiment dans la résistance et on va vous prendre quelque chose. On va vous prendre quelque chose. Ça peut être dans le travail. Ça peut être vous étiez sur un projet mais en fait on va le donner à quelqu'un d'autre. Ça peut être un crush. Quelqu'un vous plaisait mais en fait c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Ça peut être une maison, un appartement. C'est vraiment quelque chose... Ça se matérialisera comme ça. Pour ceux qui bloquent, c'est une chose, une personne, quelque chose, un truc. Je ne sais pas comment vous dire. Que vous souhaitiez, que vous désiriez. Et comme vous n'arrivez pas à accepter ce côté dominant, dominé, à lâcher prise là-dessus aussi, on va vous prendre la dernière chose, entre guillemets, avant que vous percutiez réellement et que vous avanciez vers vous et vers ce fameux destin et que vous trouveriez vos clés. On a eu la découverte, oh là là, génial, la carte Malou, la carte bleue, la carte Joker.
Il y a des gens qui vont passer par des phases un peu complexes, qui vont perdre quelque chose, qui vont passer à côté de quelque chose. On vous dit c'est pour vous aider à y voir plus clair. C'est pour vous aider à y voir plus clair. Et ne vous inquiétez pas, le processus est lancé. Cette carte nous dit quoi? Que tout va très très bien. Il n'y a aucun problème. On vous demande de vous libérer, de monter d'un étage, de franchir cette étape. Et quoi qu'il se passe, il y a une réussite pour tout le monde. Et on me dit ce sera de force ou de gré. C'est pas très sympa ça. Il y a des gens qui sont assez en conscience pour travailler ça et ça ira, même si c'est perturbé. Et ceux qui bloquent, on va vous mettre des petits challenges dans les pattes et ça ira très bien. Allez, le conseil du tarot. On a eu la 9 de denier, la 8 de bâton et la roue de fortune. Ça clôture un peu tout ce qui est dit. La 9 de bâton, on vous demande vraiment de vous centrer sur vous, de vous occuper de vous, d'être dans votre bien-être, dans vos désirs, dans vos envies, dans vos... Vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien chez vous. Hein. La 9 de denier, on est très dans la matière. Et on revient sur la maison intérieure. Mais la maison intérieure peut passer par la maison matérielle. Il y a des gens qui, quand ils font le ménage, trient à l'intérieur d'eux. Vraiment, vous trouvez la façon de faire qui vous convient le plus. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est plus vous allez vous centrer sur vous, plus vous allez être dans votre bien-être individuel, plus les énergies vont bouger. Hein, avec la 8 de bâton, ça va aller très très vite. Et on va actionner quoi? La roue de fortune pour du mieux, pour cette fameuse carte joker. Vous êtes vraiment très soutenu aussi. Hein, très soutenu. Avec l'oracle à haute vibration, j'ai eu écoute ton intuition. On en revient à la maison intérieure. Vous avez les réponses, vous avez les clés, vous savez cette conscience, cette forme de savoir, de connaissance, de connexion. Écoute ton intuition, tu as la réponse, tu sais quel chemin prendre, c'est le message qu'on te donne. Il y a aussi là, on vous demande de vous faire confiance. Pour certains, c'est plus difficile parce qu'il y a ce côté despote, régime totalitaire, ce côté emprise de l'homme, soumission à l'homme qui est fort, mais vous pouvez en sortir. Et en plus, vous savez comment en sortir. Et voilà, on termine avec... je vais ranger du coup, parce que j'ai envie que vous voyez bien les cartes. On termine... on va se garder la clé de la destinée. Elle n'a pas voulu partir, on se la garde. Celle-là aussi. Et ça, on regarde ça. On termine avec les anges de l'amour. On a eu quoi dans l'amour? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, merci. Libérez-vous des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour moi, les facteurs religieux, ça peut être la croyance de la soumission à l'homme. Ça peut être aussi des facteurs familiaux. Ce sont des mémoires qu'on nous a inculquées, qui sont ancrées, qui sont très fortes. On nous demande de nous en libérer, de prendre notre envol, de nous faire confiance. Tant que ces facteurs sont là, ces croyances limitantes, la libération ne sera jamais vraiment totale. Cela va engendrer une passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a vraiment de gros blocages suite à la religion, à la famille, à l'éducation, qui vous empêchent d'être entièrement vous, d'être dans la passion et d'être dans l'écoute de votre cœur. À partir du moment où ce processus est fait, que vous reprenez les clés de votre destin, je vous mets droit, je ne sais pas si je suis droite, si, là je suis droite. Vous reprenez les clés de votre destin, vous reprenez les clés de votre maison, de votre château. Vous allez vous autoriser à vivre une passion, à être heureux, heureuse, amoureux, amoureuse. On a eu l'espièglerie. Pour trouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous demande d'être plus léger aussi. D'être plus léger, d'être plus dans la joie. Encore une fois, de vous centrer sur vous et de nourrir votre intérieur, votre maison par l'amour, la joie et j'ai aussi, le rire, on m'envoie le rire, c'est amusez-vous, ça fait bien trop longtemps que vous êtes trop sérieux en fait. Ensuite, on a eu la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et oui, à partir de là, il y a quelqu'un qui va être là, qui va être réceptif à cette envie d'être dans la passion, cette envie d'aimer, cette envie de rire. J'ai les enfants. Vous allez vous retrouver comme des enfants. Ça sera beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'entente. Ça sera simple, ça sera facile, comme des enfants. Ensuite, on a eu pardonner et apprendre. C'est tout le processus qui est en train d'être mis en place. On pardonne, on apprend, on pose les bagages, on évolue. Et on a eu la réconciliation. La réconciliation entre son féminin et son masculin. Et avec cerise sur le gâteau, une rencontre qui est très très importante. J'ai envie de... Allez, oracle des miroirs, j'ai envie de reprendre une carte quand même, un message de l'oracle des miroirs.
peut-être pour encourager. Ah, les enfants. Les enfants et le temps et le cadeau. Et j'ai l'amour. Prenez le temps de retrouver votre enfant, d'être un enfant aussi. Amusez-vous. Amusez-vous. Ça va prendre du temps peut-être pour certains être mis en place, mais c'est un cadeau que vous vous faites pour être dans l'amour de vous et pour attirer aussi une énergie d'amour. Et là, j'ai eu la roue de l'argent. Ça s'appelle l'argent, mais c'est plutôt la roue de fortune, l'abondance. On en revient à cette roue qui tourne, là, qui va tourner. À partir du moment où on est centré sur soi, où on est heureux, on est dans notre joie, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place. Que ce soit le relationnel, l'amour et même le financier. Et oui, j'ai la naissance en dos de deck et j'ai encore le retour avec une autre roue. Et bien voilà les amis, on sait ce qu'on a à faire. Se recentrer sur soi, se libérer de l'emprise masculine. C'est pas du girl power, hein, rassurez-vous. Hein. C'est vraiment se libérer des croyances limitantes par rapport à l'homme, des devoirs des hommes aussi. Et tout sera ok. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous mets tout dans le descriptif, les jeux que j'utilise, le lien vers mon site internet. Et bisous très forts, à très vite. Bisous les amis, ciao ciao.